Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Et salut la team, c'est John de Coderbot Révolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans la scaminosphère, non, on se retrouve sur Binance. Je vous avais dit plusieurs fois que j'allais vous faire des vidéos concernant les cryptos, le trade, les futurs. Mais avant toute chose, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Je ne vous partage uniquement que mon expérience et mes petites analyses. Mais n'oubliez pas de liker, de pourfendre les likes, de vous abonner et d'enclencher la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans le chat Telegram où on est de plus en plus nombreux. Je vous dropperai un lien dans la description pour nous rejoindre sur le chat. Aujourd'hui, on va aller sur Binance et on va trader comme des petits cochons. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo et je vais vous montrer exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour perdre un maximum de thunes. Je sais que ça vous plaît ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les futurs sur Binance. On va pas aller sur le spot market, on va aller sur les futurs. Ouais, je sais, je commence même pas par les bases, mais je m'en fous, je suis toujours à contre-courant de ce qui se fait. On va parler de risk management et je vais surtout vous expliquer, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt risque, mais pas trop management. Voilà. On va faire du base jump, les gars, mais sans parachute. Tu vas faire en même temps parachute, spéléologie. Voyons voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Oula! Ah ouais, putain, c'est sanglant là le marché. Ça nous plaît. Bon, et si on allait faire un petit peu de short? Rajouter une surcouche de merde, foutre le bordel sur le marché. Pensez pas que j'ai droppé genre 1000 $ pour faire le beau. Hein. Ouais, je veux bien être un kamikaze, mais je suis pas con non plus. Je vais pas cramer de l'argent pour vous faire plaisir parce que ça vous fait marrer. Quand le Bitcoin éternue, toute la cryptosphère s'enrhume. Hein. Bitcoin, il a dit sa chute. Voilà, tout le monde chute. Il n'y a que du moins là. Donc là, on est sur la plateforme Binance. Donc vous avez le spot market, ok? Donc marché pour du trade classique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les futurs avec les effets de levier. Donc on va aller là, dans dérivés. On va aller dans future coin. Je tiens à rappeler que il ne faut absolument pas suivre ce que je fais, surtout dans cette vidéo, les gars. Là, on est dans Futur. Donc là, on est sur BTC. Moi, je vais choisir l'Ethereum. Ok, donc on va aller dans Ethereum, ETH, et on va se mettre sur ETH USDT. Donc là, on est sur ETH, ETH USDT. Donc moi, j'avais juste mis 15 $. Ok, vous ouvrez une position. Donc là, moi, j'ai ouvert ma position à 2522. Ok, ici, 2522. Et j'ai mis un effet de levier 40. Voilà, x 40. Alors les effets de levier, qu'est-ce que c'est? En gros, les effets de levier, c'est un accélérateur de perte ou de gain. C'est comment vous les utilisez, mais ça peut aller très très vite. Sur un marché qui est déjà très instable, le marché de la crypto, c'est quelque chose de très volatile. Là, vous accélérez encore plus le mouvement. Vous avez par exemple 100 $. Vous décidez de déposer 100 $ et vous vous dites, moi, je mise sur la hausse de l'Ether. Donc, puisque je mise sur la hausse de l'Ether, en gros, moi, je pense que là, j'ai ouvert à 2523. Là, je veux le revendre à 2550. Ok? Donc, vous pensez qu'il va monter. Donc, vous ouvrez votre position. Et en fait, bien, l'effet de levier, il peut être de x1, x2, x10, x20, x100, jusqu'à 125. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez mis 100 $. Eh bien, si vous faites un effet de levier x10, c'est comme si vous aviez 1000 $. Mais si vous perdez ces 1000 $, vous n'allez pas perdre 1000 $, vous allez perdre uniquement vos 100 $. Si la crypto sur laquelle vous avez parié chute, eh bien, vous allez avoir un prix de liquidation qui est indiqué ici. Là, on peut voir que je suis rentré à 2522, ok? Et mon prix de liquidation, il est à 2469. Ça veut dire que là, j'ai mis 7,62 $, d'accord? Si là, ça continue de descendre, d'accord? Vous voyez, comme c'est là. En gros, moi, si ça descend ici, eh bien, mes 7 $ que j'ai mis vont être liquidés. En gros, moi, j'ai fait un effet de levier x 40. Donc, en fait, forcément, ça accélère le mouvement. Après, quand ça descend, vous pouvez aussi rajouter, si vous avez des fonds. Là, il me reste, par exemple, 7,48 $. Donc là, vous voyez, ça, c'est mon ordre que j'ai ouvert là. Là, malheureusement, c'est descendu. Si je veux faire descendre ma position plus bas,
Et donc forcément aussi mon prix de liquidation plus bas. Je vais devoir réinjecter. Là, je vais réinjecter 25% de mon capital, donc c'est-à-dire 1,81 $. Et vous voyez, ça peut descendre très très vite. Regardez comme ça bouge. Et encore là, on est sur quelque chose de stable. Vous allez voir que la ligne verte va bouger, elle va redescendre. Ça veut dire que mon prix d'entrée ne sera plus à 2522, mais il sera un petit peu plus bas. Vous avez vu, la ligne, elle a bougé. Donc là, mon prix d'entrée, il n'est plus à 2522, mais il est descendu à 2518. C'est ma position. Mon prix de liquidation aussi est descendu. Là, il est descendu à 2465. Allez, pousse, petite bougie, pousse, pousse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première des choses quand vous êtes sur les futurs, c'est que vous devez absolument utiliser le stop loss. Vous voyez la case là qui n'est pas cochée? Ben ça, il faut absolument l'utiliser. C'est l'une des règles fondamentales, surtout quand vous faites des effets de levier. Un effet de levier déjà x10, c'est énorme. Là, imaginez que je suis à x40. Donc qu'est-ce que c'est ça? TPSL. Ça, c'est Take Profit et Stop Loss. Donc admettons que vous ayez ouvert une position à 2518. Le Take Profit, en fait, vous lui donnez un ordre de prendre vos profits, par exemple, à 2536. Vous lui dites, voilà, je suis rentré à 2518, tu vends à 2536. Et le stop loss, c'est ça la ceinture de sécurité, le truc le plus important. Le stop loss, c'est en gros, si le prix chute, vous avez parié à la hausse et que ça commence à descendre, pour minimiser vos pertes, votre ordre d'ouverture était à 2518, vous lui dites, voilà, moi, à 2508 ou 2512, je veux que tu vendes. Ça, c'est le premier truc que vous devez cocher. Moi, je préfère le faire sans et en temps réel. Là, ce que je fais, c'est vraiment, je vous montre exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez faire d'énormes profits, mais vous pouvez aussi perdre gros. Et j'ai déjà perdu beaucoup avec les effets de levier. Donc là, en tout, du coup, j'avais 7 $ au début. Maintenant, j'en ai 10 qui sont dans la balance. Et il me reste 4,30 $. Donc là, allez, bas les couilles, on met le reste de notre balance puisque il est en train de descendre. Hop. Et mon prix de liquidation est aussi descendu à 2463. J'étais à 2464. Là, vous voyez, il y a moyen de se faire liquider très très vite. Hein. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier, les mecs. Je fais de la merde. Vous pouvez aussi stopper l'hémorragie. C'est-à-dire que vous pouvez revendre, décider de vendre. Comme moi, en fait, j'ai pas mis de take profit ou stop loss, je peux à tout moment décider de vendre ma position. Ouais, de dire, là, j'ai perdu, par exemple, moins 3, ce que j'ai mis. Et là, je peux lui dire, bon, allez, ça suffit, je vends, quoi. Si je sens que ça va mal. Alors, on va voir si ça remonte. Pour moi, là, on a une petite stabilisation. Je pense que ça va remonter. Et là, je prendrai la décision de vendre ou non. Je vais vous l'accélérer, évidemment, les gars. On ne peut pas rester 2 heures comme ça. Ça, je vais pas vous le faire 200 000 fois, le truc. Ouais, mais ça va remonter, là. Là, regardez, attention. Faites voir. Température 25 degrés, vent ouest. Petite brise sur ma nuque. Ça remonte. Ben, j'ai consulté les astres avant, donc je sais comment ça se passe. Ouais, j'ai fait un peu de tradologie, alors sois pas jaloux. Ouais, donc là, on va stagner un peu dans cette zone-là. Par là. Normalement, les gars, si tout va bien, je me fais liquider là. Je vous rappelle que j'ai un effet de levier x40. Donc ma marge, elle est hyper réduite. Là, vous voyez, j'ai perdu en gros déjà 30%. Ah, c'est chiant. C'est vrai que c'est bien aussi de mettre des take profit. Tu ouvres ta position, tu poses ton ordre et puis tu te barres. Bon, vrai que le take profit, faut pas s'enflammer sur les effets de levier. Croyez-moi que les liquidations, ça va très très vite. Là, ça me fait chier, j'ai envie de vendre. Tu vois, pour qu'on bouge, on aille sur une autre crypto que je vous montre un petit peu. Là, normalement, on devrait remonter, les gars. Jusqu'à ce que soit ça casse par le bas, soit ça casse par le haut. Ouais, puis dit, je suis debout depuis 5 heures du mat. Foutez-moi la paix. Ouais, il s'énerve là. Allez, pousse, petit bonhomme, pousse vers les portes de la liberté. Vole-toi, vole-toi de cette fatalité de quelques infos. Ouais, je connais mes classiques. Je peux faire du Nino et je peux t'envoyer du Goldman avec le sax. Ouais, non, t'as pas compris, t'es nul. Je comprends pas les vannes. Ah, ça me gonfle. Mais ça me gonfle d'un niveau interstellaire. Bon, allez, on va revendre cette merde. Hop là, voilà. Donc là, j'ai fermé ma position, j'ai revendu, il me reste 11,43. On va bouger sur autre chose. On va aller sur un petit shitcoin qui va bien. On va aller sur le Shiba Inu. SHIB, USDT. Lui aussi, il a morflé, vous allez voir.
Regarde ça. Oh, oh, culé. Au revoir, président. Donc, premier truc, c'est qu'il faut toujours se mettre en isolé. Parce que si vous vous mettez en cross, en gros, si vous avez autre chose que l'USDT, il va aller prendre du pognon sur les autres cryptos que vous avez. Isolé, c'est-à-dire qu'on va uniquement prendre ce qu'on a ici dans le portefeuille, uniquement le USDT. Donc là, on va voir ce qu'on a. Là, on peut faire effet de levier jusqu'à 25. Donc là, à un moment donné, si vous dépassez les 20, il vous dit attention, vos effets de levier sont hauts. Attention, manage, fais gaffe au risque quand même. Parce que c'est chaud là. Tu risques de dégager très vite, Jean-Jean. Donc là, tu dis, mais ouais, mais quelque part, je m'en bats les couilles. C'est pas toi qui commande, c'est mes sous. Donc là, tu mets full levier 25, parce qu'on est des fous. On ouvre une position. Alors cette fois, je vais vous montrer avec le take profit et stop loss. Donc, take profit. Donc moi, je veux qu'ils vendent à 0.0071. Je vais même mettre 712 parce que je suis un malade. Et le stop loss, donc là, on va lui dire que si ça descend là, 0.0070, il vend. Là, on va lui dire, vas-y, donne tout. Clique. Voilà, tu vois là. Donc là, il m'a ouvert ma position. Si le prix arrive là, eh ben, il va vendre. Donc, je vais récupérer mes profits. Si le prix descend, là, il va vendre. Pour éviter de générer trop de pertes, en fait. C'est vraiment une ceinture de sécurité. Donc là, il va vendre à 0,07122. Et là, il va vendre. Là, il va prendre mes profits. Et là, il va vendre. Mais on va voir déjà s'il tape là et qu'il nous prend notre profit. Donc là, normalement, une fois qu'il aura tapé la barre, il va vendre et on va récupérer. Donc là, on voit que j'ai fait 1,21 USDT de profit avec 21%. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, on est ensemble. Bon, visiblement, on est ensemble, mais je suis seul tout, quoi. Mais tu vas la taper, cette barre. Putain, c'est pas compliqué. Je voulais vous montrer quand il prend les sous, là, en automatique. Ah, celui-là, il est merdeux, celui-là. Ah, ça va débander. Écoute, hein. Ah, ouais, non, je sens que t'as plus la force, là. Voilà. Ouais, celui-là, il va être compliqué à casser, hein. Allez. Pousse, petite tub. Allez, micro-pénis représente. Vas-y, pourfends-moi là cette ligne rouge. Vas-y, allez. Petit coup de Viagra là. Mais non, voilà, par là. Par là. Pas de. Non, l'autre là. Celui-là là, par là. Vas-y. Skyrocket. Pas sur du To the Moon là. Hein. Là, on est sur de To the Room. Hein. To the Bedroom même. Hein. Ouais, retourne dans ta chambre. Bon, je suis toujours en positif, hein. Regarde, tu vois, mon ordre, il est passé là, je peux toujours revendre. Là, il va faire le merdeux pendant un moment. Là, normalement, il était censé me... Voilà. Donc là, il m'a vendu ma position. On se retrouve avec 13 $. Allez, cette fois, ouais, vous avez vu tout ça pour ça. Alors, BTC. On va aller sur la crypto des papas. Alors là, cette fois, allez hop. Là, c'est sans filet. Hein. Effet de levier 125. Très énervé. Et là, on le fait sans parachute. 50%. Ah, j'ai passé mon ordre. Ouais, je peux encore revendre là, si j'ai envie. Vous voyez, je suis quand même en 2,93%. C'est pas grand chose, hein, mais bon, le but, c'est pas que je crame mes sous non plus. Hein, mais... Voilà. Ah, ça monte, c'est très bien. Ah, j'ai pris, regardez, 33% là, d'un coup. Hop, oh, ça monte, ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpouille, les gars. Et si on revendait là? Hop, clic, on revend. Et là, si on parie à la baisse, hop, un petit peu de short aussi. Voilà, bim, j'ai ouvert une position en short. Donc là, du coup, mon prix de liquidation est à 33 162. Donc, ici. Moyen que je me fasse liquider là. Hein. J'ai perdu un 67. Allez, on va vendre. On attend un peu. On attend un peu. Qu'est-ce que tu dis? Ah, je déconne, je m'en fous de ce que tu penses. Bon, vas-y, allez, je revends. Bim. Hop, cette fois, on va rentrer là. Ah, ça grimpouille, hein. Ça grimpouille bien, hein. Mais bon, comme dans chaque montée, il y a une redescente, je vais parier à la baisse. Je vais tout mettre. Voilà, hop, levier 125. J'attends un petit peu. Ah là, on est en temps réel, les mecs. Hein. Ouais, je sens bien que t'es pas très en forme. Allez hop, j'ouvre la position. Oh, tu vas me l'ouvrir cette position, oui ou merde? Tu vois, ça aussi, c'est des trucs qui arrivent. En une fraction de seconde, tu peux tout perdre. À cause de ces conneries là de Binance.
Tu ouvres ta position, mais il la prend pas, ce bâtard. Pas encore assez remonté. Non, vas-y, remonte, remonte. Moi, je te dis que tu vas redescendre. Ah, là, il m'a ouvert la position. Donc là, j'ai parié à la baisse. Bon, j'ai mis 11 $. Hein. Donc on ne s'est pas enflammé non plus, mais non, il va baisser. Oh, tu peux faire le beau tant que tu veux. Je sais que tu vas baisser. Tu vas redescendre. Mais ouais, putain. Expert trader, leader. Oh. Leader de bougie, tu vois, les mecs. C'est moi, je lui dis, vas-y, descends, il descend. Il m'écoute. Allez, allez, PTC. Viens voir papa. Voilà, donc là, on a pris 14%. Hop. Vas-y, non, mais tu peux faire mieux, tu peux descendre, tu peux descendre. Allez, redescends. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est au positif, vous voyez, hein, 18%. Voilà, imaginez que je joue juste avec quelques dollars. Hein. Tu peux faire mieux dans la descente. Je sais que tu peux le faire. Moi, je dis que tu peux redescendre jusqu'à là. C'est bien. Voilà. Ça, c'est le bon B. Non. Et vilain. Qu'est-ce que tu fais? Là, il va redescendre. Moi, s'il arrive là, je coupe ma position et je vends. Là, je suis toujours en positif avec 22% de profit. Voilà. Allez, on redescend. C'est bien. Voilà. Et on pousse vers le bas. Et on pousse vers le bas. On n'oublie pas les hanches, on n'oublie pas les inducteurs. Attention, voilà, on se chauffe, on descend, on descend, on descend. Voilà. Allez, descend. Regardez, 37% déjà de profit. Bim. Donc imaginez que ça, c'est dans un sens quand vous êtes en positif. C'est cool. Mais quand il se passe ça et que vous êtes en négatif. Hop, ouais, là, il est pas content. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a dit qu'on arrêtait de pousser. Arrête de tirer sur la laisse. Arrête. Ouais, on fait du short, on va dans tous les sens. Nous, on prend à l'entrée, à la sortie, au milieu, ce qu'on veut. Hein. Ah, il veut remonter, hein. Au pied, couché, fais la roulade. Hein, Vladimir Wazlov. J'ai reçu un email avec marqué Vladimir Wazlov. Bon, je sens que tu veux remonter, là. Évidemment, tu vas remonter. Mais donc, je vais te couper la position, je vais revendre, hop là. Pour qu'on reste toujours en positif. Donc voilà, on avait un peu perdu, mais j'ai repris ma mise de départ, donc c'est plutôt cool. Une dernière pour la route, en short. Short, là j'ai tout mis. Après j'ai misé très peu aussi, hein. Mais ça peut aller très très vite. Faut savoir, c'est que là ce que je fais, sans au moins stop loss, c'est très très dangereux pour votre capital. Il faut surtout pas faire ça. Les effets de levier là, 125, c'est n'importe quoi. Là par exemple, mon prix de liquidation il est à 33,166. Là, sur la ligne grise là. Et là, ça remonte. Donc, regardez. Là, je vais me faire liquider. Là, je suis à 87%. Normalement, je vais me faire liquider. Voilà. Je suis presque au prix de liquidation. Vous voyez, j'ai reçu un message de Binance qui me disait attention, vous arrivez au prix de liquidation. Vous avez vu comme ça va vite? Donc là, on redescend. Et je suis pas passé loin de la liquidation. Bon, on aime prendre des risques alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vais claquer 16 $, devant vos yeux. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, redescends, au moins que je récupère ma mise. Bon, on parlera évidemment de trading plus pépère, parce que le but c'est pas de perdre son argent, surtout pas. Donc là, je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire, parce que plein se lancent dans les futurs en faisant des effets de levier de forain, en mode ouais c'est bon, all-in, x1000. Oui, alors non, parce que tu vas perdre ta vie, mon gars. Et que c'est le truc le plus dangereux à manipuler. Déjà que la crypto en elle-même est très volatile. Si en plus vous utilisez des effets de levier, c'est vraiment un accélérateur de risque. Vous pouvez également, bien sûr, vous gaver, mais les pertes peuvent être colossales. Donc non, déconnez pas les mecs, putain. Bon, cela dit, on est bientôt 3000 sur la chaîne, hein. Ben non, tu as cru, hein. Ah ben non, ça va pas se fêter. Bon allez, je sors du marché là parce que ça m'a gonflé. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si elle était un petit peu moins fun que les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez plus de vidéos aussi sur les cryptos, le trade, les tokens, dites-le moi en com. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche de notification. Et vous pouvez nous retrouver sur le chat Telegram avec le lien qui sera en description. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était John, TraderBot Révolution. Ciao la team. J'ai tellement gagné de choses en perdant, et j'ai tellement perdu en voulant gagner. Le changement ça n'arrive pas dès demain, mais demain, mais pas demain, j'ai amorcé, j'ai commencé, j'ai enclenché.